Bon, cette vidéo devait sortir un peu plus vite que maintenant que vous la voyez, mais j'aurais jamais pensé que j'aurais pris autant de temps pour la monter, putain. Je vous jure, ça m'a pris des jours et des jours. Bon, je passais pas tout mon temps dessus, mais je vous jure, j'ai jamais autant pris de temps sur une vidéo. Il va vraiment falloir que je change d'ordi et de logiciel parce que vraiment c'est pas possible. Je ne peux pas faire des vidéos comme ça. Bon, c'est vrai que la vidéo fait 30 minutes, donc c'était un gros montage, effectivement. Les autres seront sûrement pas comme ça. Bon voilà, du coup désolé pour le retard, je pouvais pas faire mieux, je suis vraiment désolé. J'espère quand même que vous avez apprécié la vidéo, moi elle me plaît beaucoup, donc voilà, sans y aucune raison, vous l'aimez pas. Bonjour à tous. Vous allez bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour cette première vidéo hors gaming, nous allons faire une tier list. Voilà, je vais faire une tier list. Et pas sur n'importe quel thème, on va le faire sur les animés, tout simplement. Les animés que j'ai regardés. Pour vous expliquer vite fait c'est quoi une tier list, voilà, tout simplement. C'est un système de classement en ligne sur le site Tiermaker. Tu peux faire ça avec n'importe quel thème. Tu peux faire jeux vidéo, tu peux faire animé comme je vais faire maintenant. Tu peux faire bouffe, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux. Ça peut aller très très loin. Donc il y a un système de classement, vous voyez, donc nous avons les rangs, donc S, A, B, C, D. Mais vous pouvez très bien écrire n'importe quoi à l'intérieur. Vous pouvez très bien mettre chèvre ou nique ta mère, voilà. C'est en fonction de ce que vous voulez. Donc très souvent les tier lists ont un thème et vous devez tout simplement classer chaque élément du thème dans la catégorie que vous voulez. Voilà, bref, de toute façon, je vais vraiment expliquer, je pense que tout le monde sait c'est quoi une tier list, vraiment c'est bon. Voilà, en gros c'est un système de classement. Ça fait un petit moment que j'avais envie de faire ça parce que je me suis mis aux animés il y a à peu près 2 ans et je kiffe, voilà, je kiffe ma mère. Je crois que c'est un... Oui, il me semble que j'ai mis tous les animés que j'ai vus pour l'instant, donc j'en ai vu en tout 37. C'est quand même déjà pas mal. Donc en 2 ans, donc j'avais 13 ans, j'avais vraiment envie de le faire, voilà, tout simplement. C'est un concept classique de YouTube, je pense vraiment. Plein de gens l'ont déjà fait, mais bon, j'avais quand même envie de le faire. Vous aurez mes goûts, et je vous préviens, vous êtes pas très prêts. Vous êtes même pas prêts du tout, en fait. Bref, j'ai envie de vous dire, on va commencer directement, sans plus tarder. Donc on va commencer avec l'animé Another. Alors on commence directement avec un cas un peu spécial. Alors Another, à la base je l'avais découvert complètement par hasard, juste en baladant sur YouTube, j'ai trouvé l'opening. Et le personnage de Mei Misaki, donc le personnage un peu principal, enfin c'est pas le personnage principal mais genre c'est clairement le meilleur personnage de l'animé, m'attirait trop visuellement. Genre je trouvais le personnage trop stylé. Et j'avais vraiment envie de regarder l'animé juste à cause d'elle. C'est juste, son chara-design m'attirait trop et du coup j'avais vraiment envie de regarder l'animé, donc je l'ai mis dans ma liste. Et je l'ai regardé et finalement, c'était pas que c'était pas fou, c'était que ça m'a déçu, voilà, je m'attendais pas à cette histoire. Le fait que au final Misaki soit juste une coudérée un peu classique, ça m'a un peu déplu, mais je pense que je le mettrais en B. Je pense que je le mettrais en B quand même parce que ça m'a pas déplu, genre j'ai quand même bien aimé. Mais franchement, il y a moyen que ça baisse en C. Parce que je sais un peu ce qui va arriver après et il y a moyen que ça baisse en bas. Voilà, donc oui, effectivement, je mets le truc dans la tier list, mais voilà, je peux très bien le monter haut. Enfin, il sera jamais en S, mais bref. Ça peut changer au fil du temps, voilà, on verra. Bref, voilà, Another, animé plutôt sympa, mais sans plus. Donc B. Et franchement, il est pas à l'abri de descendre. Assassination Classroom. Ah, alors là, on s'attaque à un animé que j'aime beaucoup. Franchement, c'est un animé que j'aime beaucoup. Non, franchement, désolé, j'ai fait ça à Another en C. Genre, parce que, et vraiment, voilà. Assassination Classroom, pour moi, c'est du A. Voilà. C'est une histoire, je pense, qui peut s'adapter à beaucoup d'âges, genre que vous soyez petit, voire même adulte, ou même adolescent, enfin bref, je pense que ça peut s'adapter à tout le monde. Parce que genre, l'humour est cool, l'histoire est bien, enfin c'est un peu un animé un peu unique en son genre, j'ai l'impression, parce que genre vraiment, oui, il correspond un peu à tout le monde. Je dis pas que les autres correspondent pas à tout le monde, mais genre, je le trouve vraiment assez familial, genre j'aime beaucoup. Je l'ai regardé plusieurs fois, je l'ai regardé 2 fois, et je trouve cet animé incroyable, Koro Sensei incroyable. Il y a 2 teams évidemment, il y a la team Nagisa et la team Karma. Moi je suis team Nagisa, vous faites ce que vous voulez. Mais pour moi l'animé c'est un grand A et il le mérite complètement. Allez le voir, franchement c'est un classique. Blue Exorcist, alors pareil, un animé très très cool. Donc à peu près vers le milieu, donc comme j'ai regardé 37 animés, il est à peu près vers le milieu. Alors le personnage principal je le trouve vraiment cool, je pense que c'est mon personnage préféré de l'animé. L'histoire et tout, elle est plutôt sympa. C'est pas classique de shonen mais genre l'ambiance, de toute façon c'est un truc que j'aime beaucoup dans les animés, c'est quand genre le personnage principal il a un pouvoir caché et un jour il le dévoile. Et même juste avant il vit en ayant ce pouvoir là et tout le monde pense qu'il ne l'a pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais genre ce genre de truc j'aime beaucoup. Donc ça marche beaucoup sur moi. Mais s'il y avait que eu la saison 1 il serait passé en A. Sauf que la saison 2 pour moi a un peu gâché le truc, genre il me fait redescendre en B. Parce que voilà la saison 2 m'a pas tant... J'ai tout regardé pourtant mais ça n'a pas vraiment fait plus d'effet que ça, genre c'était sympa mais sans plus. Donc il baisse mais franchement, rien que la saison 1,
allez la voir, elle est très très bien. Deadman Wonderland. Alors on passe vraiment d'un animé de Aono Exorcist à Deadman Wonderland, vraiment ça n'a rien à voir. Là pareil c'est un cas un peu spécial parce que l'animé je suis au courant qu'il est beaucoup moins bien que le manga. C'est un peu comme Tokyo Ghoul qui est à la fin. Et j'ai regardé que l'animé et j'aimerais bien regarder le manga un jour, enfin lire le manga un jour mais il faut que j'achète les tomes et tout. Il se trouve qu'à chaque fois que je vais quelque part en librairie, que ce soit à la Fnac ou quoi, il est jamais là. Il est jamais là et ça me saoule. Je veux absolument le trouver et je le trouve jamais. Du coup, bah au final, j'ai regardé l'animé et il y a 12 épisodes. L'animation est vraiment cool. L'opening est incroyable et tout. Shiro, excusez-moi, mais Shiro, voilà, je vous le dis, Shiro, je la kiffe cette meuf. Je la kiffe. Elle a double personnalité. C'est un personnage vraiment que j'aime beaucoup. Et vraiment, j'ai une envie de fou de lire le manga. Mais si j'ai juste que l'animé. C'était vraiment. En fait, ça allait trop vite. En 12 épisodes, tout allait trop vite. J'ai l'impression que tout était rush. Et en plus, ils ont repris que le début. Genre, ils ont même pas fait la suite. Du coup, bah, c'est un peu décevant. Franchement, je pense oui, il va pas à côté d'un Exorcist. Parce que j'ai bien aimé, mais c'était. J'ai regardé juste parce que c'est ce que je voulais regarder, c'est tout. Donc en soi, c'était pas fou. De toute façon, je vous dirais, il n'y a pas vraiment d'animé que j'ai pas aimé regarder. Peut-être quelques-uns vite fait, mais voilà. Je vous dis, en D, je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. Mais voilà, Demon Wonderland, voilà. Je préfère quand même. Non, je préfère Another quand même à Demon Wonderland. Même si l'opening est incroyable. Je préfère Another. Ah, ça c'est un animé très récent. Donc la fameuse Nagatoro, évidemment, waifu incroyable, vraiment waifu que tout le monde kiffe. L'animé, c'est un des rares animés récents que j'ai regardé qui m'a vraiment beaucoup plu. Il est pas très long, donc genre, je crois il y a genre 12-13 épisodes, quelque chose comme ça. L'histoire est vraiment cool, elle est vraiment drôle, il y a des moments qui m'ont fait péter des barres, vraiment, il est super drôle. Pour moi, ça vaut son A. Je préfère quand même Assassination Classroom, mais vraiment, c'est super drôle, allez le voir. Oh, pareil, là, on touche à un truc que j'aime beaucoup, là. Dr. Stone. Pareil, ça, c'est un animé récent, enfin, c'est un animé que j'ai vu récemment. Et quelle dinguerie aussi. Franchement, il va en A. Il va pas en S, quand même, parce que, franchement, il est à ça du S. Parce que, vraiment, l'histoire est incroyable. Genre, c'est hyper unique en son genre. Genre, vraiment, il y a pas, je crois pas qu'il y a d'autres vraiment animés comme ça, en tout cas, de ce que j'ai vu. Senku, qui est le masterclass, évidemment. Tous les personnages sont vraiment cool, l'histoire est bien, l'humour est cool. Il y a vraiment tout un univers qui est à lui et qui est... Enfin, c'est normal, tous les animés ont un univers à eux, mais je veux dire, genre, c'est vraiment assez original. Et j'aime beaucoup cette histoire, j'aime vraiment beaucoup cette histoire. On a envie de suivre le méchant, voilà, qui a un idéal, genre de vouloir purifier la terre, etc. Mais vraiment, Senku, qui a une masterclass, genre, il arrive quand même à rallier tout le monde de son côté. C'est incroyable, il est tellement intelligent, ce mec, je l'adore. Et franchement, rien que pour ça, il a la limite du S. Hein. Franchement, s'il y avait une case entre S et A, je le mettrais ici, tu vois. Vraiment, il a la limite du S. Je l'aime vraiment beaucoup, cet animé. Black Clover. Je vais rien dire, regardez juste où je le mets. Voilà. Voilà, j'ai bien vendu Dr. Stone à Session Classroom et tout. Mais Black Clover, j'ai rarement vu une dinguerie aussi puissante. Je suis au courant qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment pas trop l'animé, surtout au début, on a un peu du mal avec Asta qui crie tout le temps. Perso, ça m'a pas dérangé, mais je peux comprendre pourquoi ça dérange certaines personnes. Mais vraiment, je vous jure, regardez la suite. La suite est dinguissime. Surtout le dernier arc. Le dernier arc, c'est une masterclass, vraiment. C'est une masterclass. C'est un shonen classique, on peut penser que c'est un shonen classique. Sauf qu'il y a vraiment des codes qui sont brisés. Il y a une histoire, enfin... C'est trop bien, voilà, vraiment, allez le voir, c'est tout, allez le voir, allez vous faire vos propres avis dessus. Il est assez long, il y a quand même genre 170 épisodes. Il y aura bientôt le film normalement l'année prochaine. Vraiment, je vous conseille d'aller le voir, c'est une grosse dinguerie. Asta, je kiffe ce mec, tous les personnages sont cool, enfin peut-être pas tous, mais genre la plupart des personnages sont incroyables, ils sont puissants, ils sont trop charismatiques, enfin c'est trop bien, c'est trop bien. Je dirais rien de plus, cet animé incroyable, c'est un de mes préférés. D'ailleurs, j'ai pas précisé au début, mais c'est une tier list complètement subjective, c'est seulement mes goûts. Donc voilà, s'il y en a qui mettraient, je sais pas, Another en A, je sais pas, Black Clover en D, j'en sais rien, comme vous voulez. Voilà, c'est seulement mes goûts, ne me jugez pas. Voilà, je reviens sur Black Clover, allez le voir, c'est une dinguerie. Alors, Evangelion. Alors, avant de le classer, je vais vous le dire, je n'ai regardé que l'animé, c'est-à-dire que j'ai regardé seulement les 25 épisodes. J'ai pas regardé les films, en gros. Vraiment, je suis désolé, mais, tu vois, pour tous les animés que j'ai vus, j'ai quand même aimé, tu vois. Au moins un minimum, je les ai quand même appréciés. Lui, vraiment... Oh non! Oh non, pas ça! Cet animé, je le trouve fade de fou. Bon, ça fait un moment que je l'ai vu, donc peut-être maintenant si je le revois, j'aurais pas le même avis. Mais vraiment, l'animé, je le trouve genre fade. Je me souviens pas beaucoup de persos, l'histoire est pas folle. La fin, enfin, je trouve, c'est mon avis, encore une fois, je vous le dis, la fin, j'ai rien compris. Genre, ils ont fumé la fin, j'ai rien compris. Et je pense qu'on n'est pas les seuls. Je sais que c'est l'avis de beaucoup de personnes, apparemment, que l'animé soit un peu fade.
Enfin, quand je dis fade, je veux dire genre qu'il n'y a pas beaucoup d'émotions quand tu regardes l'animé. Et donc j'ai remarqué, j'étais pas le seul à penser ça. Et effectivement, du coup, c'est sûrement un truc global de l'animé. Il y en a beaucoup qui l'adorent et je peux comprendre. Enfin, maintenant en fait, même pas, je peux pas comprendre. Enfin, j'aime pas du tout cet animé, genre vraiment. Je pourrais pas vraiment le revoir. En fait, j'ai réussi à le regarder en entier, mais ça m'a vraiment pas marqué du tout. C'était pas si fou. Après, il y a aussi des trucs genre le chara-design m'attire pas trop et tout. Franchement, allez le voir, allez vous faire votre avis. Moi, perso, j'ai pas aimé. Encore une fois, c'est mes goûts. Voilà, je vous dis, tous les autres, j'ai un minimum aimé, mais celui-là, vraiment, ça va pas. Alors, Fairy Tail. Là, on va attaquer un truc un peu spécial. C'est un anime que j'ai mis. J'ai hésité à le mettre parce que, en fait, je l'ai pas du tout vu en entier. Je l'ai vu jusqu'à l'épisode 57 à peu près. En fait, pour vous expliquer, à la base, je devais le regarder, voilà, c'est un pote qui me l'a conseillé, il m'a dit regarde. Et en fait, moi à la place, je lui ai conseillé Black Clover. Et je lui ai dit regarde, exactement comme lui. De son côté, il a regardé Black Clover et moi j'ai regardé Fairy Tail. Il a regardé Black Clover, il a surkiffé. Moi j'ai regardé Fairy Tail, ça m'a pas tant transcendé que ça. Je le mets franchement en B, parce que c'est quand même plutôt bien. Bon, Aono Exorcist devant quand même, mais ça m'a pas forcément vraiment fait accrocher. J'ai pas accroché. Il y a un arc qui était plutôt bien, c'est l'arc de la Tour Paradis. L'arc avec Luxus aussi, j'ai beaucoup aimé. Mais sinon, le reste, ça m'a pas forcément fait kiffer plus que ça. À voir, peut-être un jour je reprendrai, mais pour l'instant, vraiment. Pour l'instant, voilà. J'ai quand même décidé de le mettre parce que j'ai quand même vu 50 épisodes. Je sais très bien qu'il y a une énorme, il y a une énorme communauté qui le déteste, qui crache dessus et tout. Franchement. Si vous l'avez pas vu, ne parlez pas, ça n'a aucun intérêt. Moi perso j'ai regardé 50 épisodes, j'ai pas accroché, peut-être ce sera différent pour d'autres personnes. Mais voilà. Ah, Foudoir. Quelle dinguerie Foudoir quand même. Un animé sur la cuisine en mode shonen, peut-être ça a été déjà vu mais vraiment c'est incroyable. Alors j'ai pas vu la saison 4, mais pour moi ça mérite son A. Je pense... Est-ce qu'il serait devant Nagatoro? Franchement, Nagatoro, c'était bien. Non, je pense que ouais, vas-y, je le mets quand même devant Nagatoro. Parce que c'était bien Nagatoro, mais Foudoir, c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Je pensais pas forcément aimer, mais franchement, c'est une dinguerie de fou. Alors par contre, ne le regardez pas en famille. Voilà. C'est un petit conseil comme ça. Full Metal Alchemist. Alors, j'ai vu Full Metal Alchemist normal. J'ai pas vu le Brotherhood. Parce que en fait je pensais que c'était une suite à la base, il y avait les 50 épisodes chacun, et je pensais que Brotherhood c'était juste la suite, je savais pas que c'était le remake. Du coup j'ai regardé Fullmetal Alchemist d'abord, j'ai commencé un peu Brotherhood, et bah j'ai pas continué parce que j'ai pas envie de reprendre l'animé, à voir s'il passe en A, franchement, s'il y avait une case entre A et B je le mettrais là, franchement je le mettrais comme ça. C'est quand même une dinguerie, vraiment c'est vraiment une dinguerie. Il est large au premier du B, parce que vraiment allez le voir, c'est un classique. Allez voir plutôt le Brotherhood si vous connaissez pas parce que c'est le remake et apparemment il est mieux. Moi perso j'ai vu le normal et je pense pas commencer Brotherhood, peut-être dans très longtemps. Franchement l'histoire est bien, les personnages sont cool, enfin il y a pas tellement que j'ai beaucoup accroché, c'est surtout Edward auquel j'ai beaucoup accroché, j'aime beaucoup ce personnage. Mais vraiment l'histoire est bien et tout, j'ai rien d'autre à dire. Ce sont très souvent, quand dans les séries subjectives j'ai pas forcément besoin de donner beaucoup d'arguments et tout, je dis juste je kiffe ma mère et je donne quelques petits trucs mais franchement... Allez le regarder, c'est un classique. Ah ah ah, Kakegurui. On retombe encore sur une masterclass là. C'est une pure dinguerie, Kakegurui. Genre vraiment, je suis obligé de le mettre en A. Je suis obligé et je le mets devant Foudoir. En 24 épisodes, grosse dinguerie de fou. Genre, j'ai retrouvé le frisson de regarder un animé. C'est un des animés qui m'a donné le plus de frissons en le regardant. C'était génial. L'histoire est géniale. Yumeko, magnifique cette meuf. C'est franchement, c'est pas une de mes waifus. Mais elle est pas loin du Big Three, vraiment. Pour moi, cette meuf, elle est incroyable. Et l'animé est incroyable aussi. C'est assez extravagant, disons quand même. Grosse dinguerie, ça m'a beaucoup plu, allez le voir. Alors ça, c'est quoi? C'est Guilty Crown. Ah. Alors Guilty Crown, c'était... Ah, je pense que je le mettrais en... devant Fairy Tail. Franchement, c'était plutôt bien. Ça va. En fait, c'est plus la fin, genre qui m'a... Le moment où Shu avait son pouvoir de roi, là, enfin bref. Ce moment-là m'a vraiment beaucoup fait kiffer. Sinon après le reste c'était plutôt moyen, enfin c'était sympa en vrai. L'histoire était cool et tout. C'est un peu un espèce de shonen. Comment je pourrais expliquer? C'est un peu compliqué à expliquer, mais genre vous savez, genre le personnage principal il a un pouvoir, il a une fille qui la protège et tout. Ça me fait beaucoup penser à un autre animé qui va arriver. C'est pas le meilleur animé de tous les temps, mais franchement ça se regarde. C'était plutôt sympa. Par contre, l'opening 1, vraiment je le trouve pas fou. Il y en a beaucoup qui le kiffent, moi je le trouve vraiment pas fou. Voilà, c'est pas un animé qui m'a tant marqué que ça, mais franchement c'était bien. Death Note. Ah là 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 là. Ah là là. Ouf, putain. Wow, là il y a 3 piliers qui... Enfin, il y a 3 dingueries qui s'enchaînent d'un seul coup là. Death Note, c'est le tout premier animé que j'ai vu. Et vraiment pour moi, ça reste une masterclass. Ça va rester une masterclass tout le temps. Franchement, qui a pas vu Death Note en 2021? C'est un des plus gros classiques
des animés, genre vraiment. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'argumenter sur le fait que je mets Death Note en S? Je préfère quand même Black Clover, grâce au dernier arc de Black Clover qui pour moi vraiment a fait passer Black Clover de ça à ici, clairement. Mais vraiment Death Note, c'est une valeur sûre. Si vous l'avez pas encore vu, mais allez le voir. Il n'y a pas de discussion, vraiment. Allez le voir, c'est un classique, vous devez absolument le voir. Allez le voir. Voilà, c'est un ordre. Je me rends compte vraiment en faisant la vidéo que je suis vraiment pas très subjectif. Tout ce que je dis, c'est tous les meilleurs, c'est vraiment allez les voir. Et ceux d'en bas, c'était plutôt sympa. C'est tout. Et puis celui-là, nique ta mère. SNK, l'attaque des titans. Évidemment, celui-là, évidemment que je l'ai vu. C'est un grand classique également. J'ai regardé les 3 premières saisons. Si avec les 3 premières saisons, j'ai pas au mytho, je pense qu'il serait là. Mais il y a la saison 4. Et pour moi, la saison 4 a apporté beaucoup. Et il va passer, je pense, devant Food War. Pas dans S, hein, clairement pas. Genre, je sais déjà qu'il va être en S et si l'auteur Stone est là, vraiment, SNK n'y sera pas. C'est une valeur sûre, en vrai. Enfin, en fait, c'est un animé qui est très sérieux, qui est pas forcément orienté sur l'humour et tout. Et c'est vrai que du coup, j'ai peut-être un peu plus de mal. Mais bon, après, s'il est en A, c'est qu'évidemment, c'est une grosse dinguerie. Genre, franchement, c'est un classique. C'est un classique aussi. Essayez, à voir si vous aimez. C'est peut-être un peu, oui, un peu trop sérieux peut-être pour certaines personnes. Mais franchement, moi, j'ai beaucoup aimé. Calmez-vous, voilà, calmez-vous les fans de SNK. Je le mettrai pas plus haut, c'est mon avis, encore une fois je vous le dis. Mais voilà, il est déjà en A, c'est déjà très très bien. Et là on a Jujutsu Kaisen. Alors par contre Jujutsu ça va faire un peu mal. Ça m'a pas plu plus que ça. Pardon? Non mais c'était bien. Genre j'ai bien aimé. Mais pour moi il va aller, franchement il va aller là je pense. Bon il est quand même devant un Exorcist, franchement. Ouais non en fait. Non en vrai je vais pas mentir, franchement Jujutsu... On me l'a peut-être un peu trop vendu. J'avoue que c'est un animé que j'aime beaucoup quand même. Genre il est en B, c'est quand même déjà bien. Alors, je vous rappelle quand même que vraiment, ces 4 là, c'est des animés que j'ai quand même bien aimés. En fait pour vous dire, ça c'est les God tier, ça c'est les incroyables, ça c'est les plutôt bien, franchement c'était grave bien. Ça se regarde et là c'est dégueulasse. Et Jujutsu, pour moi il est ici parce que c'était cool et tout mais pas plus. Franchement, il y a beaucoup d'animés comme ça, genre qui sont adulés de fou et que moi j'aime pas plus que ça. Enfin, ils sont bien, mais de là à les mettre super haut comme ça. Après, il vient de sortir. Faut voir. Il y a que eu la saison 1 pour l'instant. La suite va peut-être être incroyable, je sais pas. À voir. Pour l'instant, il est en B. Peut-être qu'il arrivera dans le God tier, je ne sais pas. Pour l'instant, il est là et c'est déjà très bien. Kaguya-sama, ça c'est un animé que j'ai regardé très récemment. J'ai regardé que la saison 1, pour l'instant j'ai pas vu la saison 2. C'était plutôt pas mal, même si je pense que je le mettrais là. C'était plutôt sympa à regarder en vrai, j'ai plutôt bien aimé, il y a certains moments qui m'ont fait rire et tout. L'opening est vachement cool, franchement j'aime beaucoup l'opening. Franchement même le regarder à plusieurs et tout ça peut être drôle. Pour moi c'est pas un God tier, après j'ai vu que la saison 1, peut-être la saison 2 est incroyable, je ne sais pas. Voilà c'est un animé un peu sur l'amour et tout, voilà, je vais pas tout vous expliquer mais bref. Franchement c'est un animé qui était plutôt sympa, franchement c'était bien quand même Kaguya-sama. Et de là à le mettre en A, moi personnellement non. My Hero Academia, je pense que là on le présente plus non plus My Hero. Pour moi ça va aller en A. Franchement les 3 premières saisons elles étaient grave bien. Mais la saison 4, genre le début de la saison 4 était cool. Mais alors la suite, c'était pas si fou. Du coup, bon, je dirais que, bon, quand même là, on le respecte quand même, c'est My Hero. Franchement, c'est une grosse dinguerie, c'est un classique. Franchement, allez le voir absolument, c'est le classique des shonen en ce moment. Il va falloir que je regarde la saison 5 d'ailleurs, à un moment. Allez le voir, c'est un grand classique. Il est incroyable, des coups incroyables. Et d'ailleurs, dans cet animé, il y a ma 3ème waifu, c'est une waifu très appréciée. Essayez de la deviner. Bien joué, c'est absolument Toga. J'adore cette meuf. Dans mon Big 3, c'est c'est la 3ème pour moi. Voilà, j'ai Shiro, Himiko derrière, enfin Toga derrière, et la première qui arrivera bientôt. Franchement, cette meuf, je crois que c'est surtout son faciès, c'est tout, et puis même son caractère que j'aime beaucoup. À partir du moment où je l'ai vue, je sentais que j'allais la kiffer cette meuf. Et ça a pas raté, j'adore cette meuf. En tout cas, je t'aime, t'es incroyable. Et My Hero, j'aime beaucoup cet animé aussi. À voir la saison 5, peut-être qu'il va remonter. Pour l'instant, il est là, et c'est vraiment très très bien. Il a une très bonne place. Parce que je veux pas énerver des gens. Bon, tu me diras, je sais ce qui arrive après, et voilà, voilà. Naruto, j'ai essayé de regarder Naruto. J'ai vu 30 épisodes, et ça m'a fait chier. Excusez-moi, je vais juger que 30 épisodes, c'est pour ça que j'ai aussi hésité à le mettre. Je vais juger que 30 épisodes de Naruto, attention. Donc là, je vais le placer... En vrai, j'ai quand même bien aimé le début, mais bon, je mets Fairy Tail quand même devant, je pense. Quoique... Ah, franchement, en fait, Fairy Tail, genre, c'était plus long et j'ai plus eu le cran de le regarder, mais je pense j'ai peut-être moins aimé. Et du coup, il y a moyen que je mette Naruto devant. Voilà, ne m'insultez pas, calmez-vous, c'est mon classement.
Je juge que 30 épisodes, je vous le rappelle, je juge pas tout l'animé. Mais voilà, pour moi Naruto, c'était... Ouais, j'ai pas accroché vraiment beaucoup. Black Clover, j'ai accroché direct. Genre, premier épisode, j'ai accroché de fou. J'ai tracé l'animé. Mais alors Naruto, pas du tout. Genre vraiment, absolument pas. Et j'ai pas kiffé de fou. Enfin, c'était bien. Au début, c'était plutôt bien, mais ça m'a pas du tout donné l'envie de continuer. C'est pas forcément le fait que l'anime soit long et tout, c'est juste que ça m'a pas du tout donné envie. Mais voilà, j'ai pas accroché de fou. Désolé, hein, la communauté. No Game No Life. En vrai, c'était bon. Est-ce qu'on part sur le deuxième D là? J'hésite un peu. Parce que franchement, il y a que 12 épisodes, il y a eu qu'une seule saison. Et je sais même pas quoi te penser de cet anime. Genre, c'était bien, mais franchement rien à foutre des animés. Je commence même à me demander si je saurais peut-être descendre des membres de Norland. Parce que franchement, c'était pas si fou. Ouais, No Game No Life, je sais pas comment c'est cet animé, c'est trop bizarre. Genre vraiment, ça m'a pas marqué du tout. Après, c'est le fait peut-être que l'animé soit très rapide et je l'ai regardé très vite du coup. Mais vraiment, genre, il a disparu de ma mémoire. Je me souviens vite fait de quelques personnages, mais vraiment... Peut-être s'il y avait une suite, ça aurait été cool. Mais après, c'est vrai que l'animé, du coup, a été arrêté. Mais franchement, l'animé... je sais vraiment pas quoi dire, mais voilà, je le mets en D, c'est mon avis. Allez le voir si vous voulez vous faire un avis. Mais moi, perso, j'ai pas kiffé. Elfen putain. Ça, c'est un animé comme Another, comme Demon Wonderland, comme No Game No Life. 13 épisodes, super court. Et pourtant, pour moi, il va là. Il n'y a pas à discuter, il va là. Et je pense que je vais mettre une case entre A et S. Parce que franchement, là, les 3 premiers, ils méritent d'aller entre A et S. Voilà. Et on va mettre Dr. Stone, Elfenlied et Assis Classroom. Ces 3 dingueries, franchement, sont à la limite d'être en S. Elfenlied, mais pour moi, c'est une pure dinguerie. Alors, par contre, si vous êtes assez jeune et que vous aimez pas trop genre tout ce qui est sang et tout, je vous déconseille de le voir, parce que franchement, c'est pas vraiment adapté pour des jeunes. Même si l'histoire est incroyable, mais pour ceux qui ça dérange pas, franchement, foncez le voir. Rien que pour la fin, il a surpassé tout cela. C'est incroyable, vraiment ça m'a fait pleurer de fou. L'OST est incroyable, l'opening est tellement unique. Je kiffe cet animé. C'est pas forcément l'animé que tu peux regarder, parce que franchement, une fois que tu connais, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de le revoir? Mais vraiment, si vous l'avez pas vu et que vous n'êtes pas forcément dérangé par tout ce qui est démembrement sang et tout, même nudité, etc., foncez le voir. Vraiment, vous ratez quelque chose. One Punch Man. Ah, là, on attaque encore une fois un grand classique. S'il y a eu que la saison 1, encore une fois, comme beaucoup de personnes, je l'aurais mis en A. Je pense qu'il aurait été quelque part là. Mais la saison 2, je vais pas dire que j'ai pas aimé. Franchement, la saison 2 est plutôt pas mal. Mais on va pas se mytho, elle fait quand même redescendre l'animé. Je pense que je vais mettre là quand même. Franchement, c'est quand même bien. Pour moi, si on enlève la saison 2, franchement, c'est quand même incroyable. Même si la saison 2, pour moi, faire descendre, cet animé est quand même fou. Le concept, franchement, c'est un des premiers animés que j'ai vu. Je crois que c'est même le deuxième que j'ai vu. C'était vraiment trop bien. Genre, on va pas se mytho, tu te passes un super bon moment en regardant ça, c'est trop cool. C'est un énorme classique cet animé. Genre, on va pas se mytho. Bon, il commence à en rester plus beaucoup. Attends, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On a fait plus de la moitié déjà, il en reste 16. Putain, on tombe déjà sur un truc de fou là. On tombe déjà sur Code Geass. Alors, Code Geass, c'est un animé de mecha. Je suis pas trop attiré par les mechas à la base. Mais si Death Note est dans le S, excusez-moi, Code Geass, il va là. Voilà, cet animé, mon dieu, putain, c'était une dinguerie. Tout le monde disait cet animé incroyable, même niveau que Death Note, c'est une dinguerie et tout. Et vraiment, bah oui, c'est une dinguerie, allez le voir, je vous le redonne. C'est une putain de dinguerie, même si vous n'êtes pas fan des mechas et tout, foncez le voir, c'est incroyable. C'est incroyable, le personnage principal, le louche, mais qu'est-ce que je te kiffe, t'es incroyable mec. Il est incroyable, il ressemble effectivement un peu à Death Note, genre dans tout ce qui est réflexion et tout. Si vous avez kiffé Death Note, vous avez aucune raison de pas kiffer Code Geass. Genre vraiment, c'est une pure masterclass, faut vraiment que vous allez le voir. Rien que pour la musique, All Hype Britannia et pour l'opening 1, allez le voir. Noragami, animé que j'ai vu il y a très longtemps, et pour moi il fait toujours le même effet. Ah, il mérite bien son A, franchement il mérite bien son A. Noragami, encore une fois, c'est un shonen assez... Dans les souvenirs, il était assez drôle, l'histoire était plutôt sympa et tout, c'était plutôt sympa. J'ai un peu eu du mal au début, j'avoue que le début j'ai pas tellement accroché, mais franchement c'est une dinguerie, et en plus, l'opening 2 de Noragami, c'est littéralement mon opening préféré. Voilà, il n'y a pas de débat. Franchement, rien que pour ça, il va très haut. L'histoire, franchement, est cool. Foncez le voir. J'ai pas d'argument à chaque fois. Je dis juste foncez le voir, mais je donne juste mon avis en même temps. J'ai pas forcément de trucs à dire. Parasite. Pareil, animé que j'ai vu il y a très longtemps. Je saurais pas trop quoi en penser. J'ai pensé peut-être à le mettre en A, mais... Ah, je sais pas. Est-ce que c'est du même niveau que Nagatoro ou quoi? J'ai quand même bien aimé. Genre, je sais pas au mytho que la fin et tout. Je sais pas. Il y a un truc qui me dérange. Je sais pas. Il y a un petit truc qui me dérange dans l'animé. Je sais pas trop c'est quoi. Genre, j'ai l'impression que le personnage principal, il est juste tout seul avec son parasite dans la main. J'ai rien spoil pour ceux qui n'ont pas vu évidemment. Mais pour moi il va aller là. Bon, il y a des musiques qui sont incroyables, l'opening est franchement cool. C'est à la limite du A, voilà, il manque un petit truc pour que ce soit en A pour moi. Je saurais pas quoi dire, mais voilà. Psychopathe, alors là par contre ça, y a pas de débat, ça part en A. Mais pas derrière SNK quand même, parce que franchement,
la saison 3 était pas si folle. Les personnages étaient cool et tout, mais en fait, le fait qu'il n'y ait plus Akane, ça m'a vachement dérangé. Vraiment, je trouve que c'est ça lent et un peu chiant. Par contre, les 2 premières saisons, masterclass, genre vraiment. Et c'est même plus une masterclass à ce train-là. S'il y avait peu la saison 3, je pense qu'il serait limite allé en A+, mais là, genre là. J'ai pas vu le film d'ailleurs. Je vous l'ai pas dit, mais j'ai pas vu le film. Franchement, c'est un peu plus sérieux que d'autres animés, encore une fois. Genre plus sérieux que My Hero, Assassin's Classroom et tout. C'est dans un cadre un peu genre futuriste et tout. C'était incroyable. La saison 1 surtout, avec Makishima, tout ça, genre c'était pure dinguerie. Même les 2 premiers openings, ils sont incroyables. Genre vraiment les 2 premiers, ils sont trop cool. Je les aime trop. Foncez le voir, c'est une pure dinguerie. Si vous, encore une fois, c'est comme SNK. Si vous aimez pas trop les trucs qui sont trop sérieux, peut-être que ça va pas vous plaire. Franchement, si vous avez kiffé SNK, bon, ça a rien à voir les deux, mais je veux dire, je les compare parce qu'ils sont assez sérieux les 2 animés. Franchement, c'est une dinguerie de fou. Genre, il est incroyable. Je fais que de me répéter, j'en suis conscient, mais en même temps, je peux pas dire grand chose de plus. Genre, vraiment, voilà, je suis là juste pour donner mon avis. Écoutez, là par exemple, Re:Zero, j'ai pas vu la saison 2, j'ai vu que la saison 1, c'est un animé que j'ai vu il y a assez longtemps. Franchement, il va partir en B facile. Mention honorable quand même pour cet animé, c'est le seul animé que j'ai vu qui a réussi à me faire pleurer de culpabilité. Genre, c'est incroyable. C'est-à-dire que j'ai plusieurs fois pleuré en regardant des animés. C'est le seul animé de ma vie qui m'a fait pleurer de culpabilité. Genre, vraiment, j'avais un somme incroyable pour Subaru. Parce qu'il vivait des trucs horribles. Donc, mention honorable pour ça, parce que jamais un animé m'a fait sentir ça. Donc, limite, non, peut-être devant Kaguya quand même. Franchement, c'est quand même bien. J'ai pas vu la saison 2, donc je pourrais pas juger. Enfin, je pourrais pas juger la saison 2. Mais franchement, c'était plutôt cool. Genre, franchement, allez le voir. Alors, il y a peut-être des animes qui sont peut-être un peu chauds. Quand je me remémore comme ça, franchement, foncez le voir. C'était quand même plutôt bien. On approche de la fin avec Soul Eater. Alors Soul Eater, genre vraiment, les 40 premiers épisodes, ils étaient vraiment cool. Mais alors les 10 derniers à peu près, ils étaient pas fous. Tout le début de l'animé était cool. Pourtant c'est un animé assez long et tout. C'est vrai que les animés un peu longs, j'ai un peu du mal quand je kiffe pas trop. Là franchement c'était plutôt bien. Je pense le mettre pas devant Ono. Voilà, je le mets là. Oui, c'est vrai que l'animation est un peu spéciale. Genre c'est pas une animation que tu vois vraiment partout. Et j'aime beaucoup. L'histoire est vraiment sympa. Tous les délires d'âme et tout, les délires de faucheuse et tout. Genre franchement c'était plutôt sympa. Par contre, la fin était éclatée au sol. Je pense qu'on est beaucoup à penser ça, et pour moi c'est vrai. Pour moi la fin était vraiment pas folle. Genre franchement, j'ai rien compris. Genre, je sais pas, Maka elle s'est pris pour One Punch Man, elle s'est pris pour Saitama. Genre, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi d'un seul coup tu fais ça? Genre, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. En plus, ça s'est terminé juste par la fin, allez paf. Il y a même pas d'épilogue ou quoi. Donc c'était un peu bizarre. Mais c'était quand même, franchement, il mérite quand même son B. Ça se regarde, franchement, c'est quand même cool. Et ça, oh. Alors, je suis au courant que c'est un animé qui a déçu beaucoup de personnes pour certaines choses par rapport au fanservice, au truc d'agression sexuelle. Enfin, je veux dire, je sais, il y a eu plusieurs fois dans l'animé où, genre, il y a eu des agressions comme ça. Et c'est vrai que ça en a déplu beaucoup, ce que je peux comprendre. Mais franchement, surtout la partie là, la saison 4, la saison 3. J'ai énormément kiffé, genre je pensais pas kiffer autant. Il est à la limite, et franchement il est peut-être à la limite de passer là. Genre franchement il est. Je vais le mettre là, franchement je le mets là. À la base je kiffais. Franchement ça allait être en B quoi. Je trouve c'est bien mais sans plus. Mais vraiment depuis que j'ai regardé la saison 4 là, bah ça m'a fait remonter d'un cran. J'ai vraiment beaucoup aimé la saison 4. Je sais que la saison 2 a pas plu à beaucoup de personnes. Franchement j'ai pas trop compris pourquoi. Enfin pour l'arc Excalibur on est d'accord, franchement. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le pire arc de l'animé. Enfin je pense, en tout cas pour moi. Mais par contre l'arc de GGO franchement j'ai vachement aimé. Genre il y a beaucoup qui n'ont pas aimé, moi j'ai grave kiffé. Après je suis un grand fan de Shinon, genre franchement Shinon je kiffe cette meuf. Shinon elle est incroyable, j'adore cette meuf. Et non vraiment pour moi l'animé, bah franchement il est grave bien. Je peux comprendre pourquoi il y a des trucs qu'on aime pas, mais vraiment il est bien. C'est un classique, c'est simplement fou quoi. Alors, bon, Mirai Nikki, comment dire? Voilà. Laissez-moi vous expliquer pourquoi il est là. C'est simplement mon animé préféré. Il n'y a pas de débat pour moi. C'est mon animé préféré. Beaucoup de rageux arriveront peut-être. C'est un peu la même chose que pour Fairy Tail. C'est-à-dire qu'il y a une grosse partie de gens qui crachent sur cet animé. Mais vraiment, ils crachent dessus de fou. Et ça me fout le seum de fou parce que je kiffe cet animé. Et pour ceux qui penseraient que c'est parce que je suis jeune, je sais pas quoi, je l'ai vu 4 fois l'animé. Franchement, je comprends pas comment il peut avoir autant de haine. C'est clairement pas la meilleure œuvre du monde objectivement je pense, mais putain quoi, vraiment pour moi il m'a marqué de fou cet animé. Genre c'est un des premiers que j'ai vu, encore une fois je vous le dis, mais franchement c'est un animé qui est unique en son genre pour moi. Que ce soit, franchement il y a plein de choses qui peuvent peut-être paraître des défauts pour certains. Moi je trouve que c'est juste ça donne du charme l'animé. Par exemple l'animation, c'est vrai que l'animation est un peu spéciale, un peu bizarre, elle peut paraître mauvaise pour certains, mais franchement pour moi ça donne juste un style à l'animé que je retrouve nulle part ailleurs, et du coup ça donne une appartenance à cet animé que je trouve incroyable. Ah bon, je suis d'accord, la tour Sakurami, je suis d'accord que là c'était pas fou. Genre vraiment, mettez pas un PNG sur une tour, c'est pas fou. On est d'accord. En fait, pour vous expliquer, c'est un survival game, sauf que
l'histoire est beaucoup plus profonde que juste un survival game classique. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits détails dans l'animé qui, à la fin, ont tout leur sens. Bon, il y a peut-être des incohérences par-ci par-là et tout, mais vraiment, pour moi, vraiment, ils méritent pas du tout la haine de fou qu'il y a dessus. Je sais même pas pourquoi il y a cette haine. Genre, je ne comprends pas. Je sais pas qui a démarré ça. Franchement, pour moi, il changera jamais. Et évidemment, si j'avais dit, il manquait une waifu. Et cette waifu, elle est dans cet animé, Yuno Gasai. Et c'est pas pour rien. Déjà, elle est magnifique. Objectivement, elle est tellement belle. Ok, c'est une yandere ou quoi. Ok, elle tue des gens. Mais déjà, elle tue des gens soit pour protéger Yuki, donc en gros son mec quoi, soit pour se protéger elle. Et puis simplement, elle a des agissements de yandere. C'est une yandere, c'est son caractère. Elle est comme ça. Il y en a beaucoup qui pensent aussi que la fin est complètement what the fuck. Pour moi, c'est une fin incroyable. Elle te retourne le cerveau. Tu peux pas la voir venir. Et c'est ça que je kiffe. Je ne dirai rien de plus. Je ne spoilerai pas. Mais vraiment, essayez de le regarder. S'il y a des choses que vous trouvez un peu bizarres, faites passer. Juste regardez, essayez de kiffer. Et je vous jure, ça surprend à la fin. Cet animé, il m'a mindfuck de fou et je pourrais le regarder tellement de fois, même juste pour les OST, pour les openings, enfin, il y a tellement de trucs que je kiffe dans cet animé et franchement pour moi, il sera indétrônable. Ça restera pour moi le meilleur. À voir peut-être à la suite pour les prochains animés que je vais regarder, mais pour l'instant vraiment cet animé est fou. Et voilà, ça changera pas, c'est mon avis de toute façon, c'est ma tier list. Voilà, je mets Mirai Nikki devant Death Note, devant SNK, devant Naruto, enfin, devant les 30 premiers épisodes de Naruto, devant tout ce que vous voulez. Pour moi, c'est la plus grosse masterclass que j'ai vue. Voilà, et ça changera pas. C'est bon, je l'ai enfin dit, putain. C'était compliqué, j'avoue que j'ai appréhendé cette partie quand même. Bref, maintenant il en reste plus que 7. Alors on a Demon Slayer, donc Demon Slayer, franchement, pareil, c'est un peu comme genre Jujutsu et tout. On me l'a beaucoup vendu et tout. C'est vrai que l'animation est incroyable, mais franchement, c'était plutôt bien, mais genre vraiment sans plus. Il va être quand même devant Jujutsu. C'était sympa. J'ai pas vu le film, voilà, j'ai que vu la première saison. C'était plutôt sympa, franchement, écoutez, franchement, ça se regarde, c'est grave cool. Peut-être qu'il y en a certains qui vont plus kiffer que d'autres. C'est vrai que c'est super stylé et tout, l'animation est incroyable, l'histoire est vachement cool et tout. C'est peut-être un peu un shonen classique, on pourrait penser, mais franchement, c'est regardable. Pour moi, c'est vraiment regardable de fou. Tu passes un bon moment. Franchement, il est vachement bien. Et il mérite sa popularité. Alors, Hataraku Mahou-sama. Je pensais pas me souvenir de ce nom. Alors, cet animé, franchement, je l'ai regardé sur un coup de tête à cause d'une scène, peut-être que vous connaissez, que j'ai vu plusieurs fois passer sur TikTok. Cette scène-là. Vraiment, quand tu vois ça, au passe mytho, ça donne vachement envie de regarder l'animé. Cette scène est tellement badass de fou. J'ai regardé l'animé et vraiment, je me suis forcé de fou. Franchement, je me suis forcé. Franchement, j'ai quand même préféré Demon Underland. Je pense que je vais faire comme ça. À part la scène un peu badass, il y avait rien de super fou. C'était un peu ennuyant. C'est pas très connu et franchement, je peux comprendre pourquoi. Voilà, ça m'a pas transcendé. J'ai rien d'autre à dire. Écoute, c'était bien, mais non, même pas. C'était pas fou. Franchement, c'était pas fou. Je sais même pas pourquoi j'ai regardé ça. Franchement, je mettrais même No Gun No Life devant peut-être. C'est celui que j'ai le moins aimé, mais c'est pas celui que j'ai pas comme si j'avais pas aimé. Alors que celui-là, vraiment, c'était pas fou quoi. Vraiment, il y avait rien de fou, je trouve. The Promised Neverland. Alors, j'ai vu que la saison 1, donc je jugerai que la saison 1. Apparemment, la saison 2 est dégueulasse, mais moi, je jugerai que la saison 1. Et franchement, pour la saison 1, franchement, ça part là. Un bon B, c'était vachement cool. Animé que j'ai regardé assez récemment, opening plutôt bien. Voilà, rien à dire de plus, écoute, c'est toujours la même chose. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors oui, alors cet animé, j'ai hésité à le mettre parce que je crois que c'est pas un animé japonais. Il me semble que c'est chinois, parce qu'il me semble que la VO est chinoise, j'ai regardé ça sur Netflix. Comment ça s'appelle? Je sais même plus comment il s'appelle. Je crois que ça s'appelle genre Immortal King, je sais plus quoi. J'ai regardé sur un coup de tête, parce que je sais pas, je trouve ça, je sais pas, j'ai commencé comme ça d'un seul coup. Il y a genre 15 épisodes, il me semble. Les 13 premiers, ils sont pas fous. Franchement, si avec les 13 premiers, ils seraient peut-être allés là. Tout en bas de B ou voir là. Mais pour moi, les 2 derniers épisodes, ils m'ont donné des frissons de fou. Je m'y attendais tellement pas. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre, parce qu'à la base, je pense pas que je l'aurais mis. Mais vraiment, la fin de cet animé était incroyable. Je pense qu'il possède également un des personnages les plus puissants, tout animé confondu. La fin, pour moi, le fait remonter de fou. Parce que j'ai vraiment eu des frissons de fou. Des frissons comme je pourrais avoir sur Black Clover, alors que c'est un animé juste comme ça. Donc pour moi, il monte, bon, peut-être pas là quand même là. Vraiment, peut-être c'est un peu chiant et tout au début. Même si, en vrai, quoique. En vrai, non, même pas, je le monte plus haut. Non, vraiment, je le monte plus haut, je le mets là. C'était incroyable. C'est tout. Y a rien d'autre à dire. Pour Nanatsu no Taizai, j'ai vu que les 3 premières saisons, les 2 premières, franchement, c'est avec les 2 premières, encore une fois, ça passerait peut-être en B quelque part. Quoi. Mais franchement, la saison 3, je sais pas ce qu'ils ont fumé. Genre vraiment. Et puis même globalement, franchement, c'est animé. Bon, je le mets quand même devant Another, mais voilà, c'était pas. Excusez-moi pour les fans de Nanatsu, encore une fois, je juge que les 3 premières saisons. Et je sais pas s'ils ont fumé les scénaristes à la saison 3, genre vraiment. C'était un peu ennuyant. Je sais pas au mytho que la saison 3 m'a vraiment ennuyé de fou. J'ai tout regardé, j'ai quand même réussi à tout regarder, mais franchement j'ai plus kiffé Fairy Tail que ça quoi. Excusez-moi. Hein. Toradora l'avant-dernier, alors Toradora,
Premier animé romance que j'ai regardé, donc est-ce que c'est classé comme shoujo? Normalement oui. Je m'attendais pas à le kiffer autant. Genre pour moi il va aller facile là. C'est une romance, c'est un triangle amoureux et c'était une pure dinguerie. Genre vraiment c'était une pure dinguerie. La fin, j'avoue que j'ai pleuré à la fin, je sais pas trop pourquoi. Triste, enfin c'est triste mais de là à pleurer peut-être pas. C'était hyper cool à regarder, c'était drôle, moi j'ai bien aimé. Vraiment ils vont à large. Il y a peut-être beaucoup de gens qui pensent que oui les animés shoujo et tout c'est pas forcément des trucs de fou et tout. Vraiment cet animé incroyable. Vraiment il est dingue de fou. Je vous jure pour ceux qui ont des préjugés comme ça sur des animés romances, allez le voir, il est dingue cet animé. Et on va terminer du coup, le dernier animé, Tokyo Ghoul. Alors Tokyo Ghoul, c'est vrai qu'il va y avoir débat parce que il y a d'un côté les gens qui surkiffent, d'un autre côté les gens qui préfèrent le manga et qui du coup disent que l'animé est nul à chier. J'ai pas vu le manga, du coup je dirais seulement ce que j'ai vu sur l'animé, donc j'ai vu les 4 premières saisons, il me semble qu'il y a une saison 5. Bah franchement il va aller en B, c'était bien. Franchement c'était, pour moi c'est l'entre-deux, c'est pas que je l'ai détesté, j'ai pas kiffé de plus non plus. Après, c'est un des premiers encore une fois que j'ai vu. Franchement, c'était plutôt sympa. Genre, il y en a beaucoup qui crachent dessus et tout. Je dirais pas que c'est l'œuvre du siècle, mais c'est pas irregardable non plus. Après, pour ceux qui ont vu le manga, je peux comprendre. Franchement, quand tu connais le manga et que tu trouves le manga incroyable et que tu vois l'animé et que, ah bon, je sais pas si c'est vrai, mais genre, l'animé apparemment est complètement éclaté par rapport au manga et genre, il suit pas du tout leur chronologique et tout. Mais pour un gars qui a pas vu le manga comme moi, franchement, c'était bien. C'était grave bien. Et bien voilà, j'ai enfin terminé. Ça fait plus d'1 heure que je tourne. Voilà, donc la série finale c'est ça. Donc voici pour moi le God tier. Donc Mirai Nikki, Black Clover, Death Note, Code Geass, c'est mes 4 préf. Je pense franchement qu'ils bougeront pas. On a A+, Dr Stone et Funny de Session Classroom. Donc attends, je vais quand même voir s'il y a des trucs que je peux changer. Je vais quand même baisser celui-là. Et Supreme Neverland aussi, je pense comme ça. J'ai monté Guilty Crown. J'ai presque envie de battre la chose ici. Et je pense que je vais le faire parce que vraiment, c'était pas fou. Voilà, je pense que là c'est la tier finale. Voilà, ça vous a permis d'un peu plus savoir mes goûts sur les animés. Première vidéo un peu comme ça, hors gaming, voilà, j'ai prévu de faire ça. Donc, première vidéo un peu comme ça, écoute, moi j'ai beaucoup aimé faire ça. Encore une fois, je le répète, c'est seulement mes goûts. Peut-être il y aura des trucs que vous avez placés différemment de moi, bref. Comme vous voulez, ne venez pas m'insulter parce qu'il y a un animé que vous kiffez que j'ai pas mis tout en haut, ou parce qu'il y a un animé que vous détestez que j'ai mis tout en haut. Ce sont mes goûts, ça me regarde moi, j'ai juste voulu vous présenter ce que j'aimais, vous présenter les animés que je kiffais. Alors évidemment, je suis pas un énorme consommateur, j'ai commencé qu'il y a 2 ans dans ma vie, donc évidemment que je suis pas un pro dans la matière, mais j'ai bien envie quand même de faire une tier list comme ça, j'ai eu envie de le faire et je l'ai fait. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord sur certains points, pas d'accord sur certains, si vous avez des animés à me conseiller par rapport à mes préférences, n'hésitez pas. Et quoi qu'il en soit, merci de vous avoir regardé la vidéo, likez, abonnez-vous si c'est pas encore fait, activez la cloche évidemment, et sur ce, au revoir tout le monde.